Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est New World. Bienvenue dans ce tout premier numéro de Regard croisé. Regard croisé de la semaine. Encore au menu, 4 sujets à aborder avec nos invités, des sujets tous en lien avec l'actualité au Niger. Premier sujet, Niger, les militaires prennent langue avec la CEDEAO. Deuxième sujet, Niger-CEDEAO. Le discours du général Tiani clôt-il le débat? Ce sera notre interrogation. On en parlera avec nos invités. On parlera ensuite toujours du Niger. Nouvelle manifestation ce dimanche en soutien au régime militaire. Puis nous terminerons toujours par le Niger. Goïta et Traoré déploient des avions de combat et des hélicoptères à Niamey. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Gabin Adjaro. Vous êtes juriste et analyste politique. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir Dr Guillaume, bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs, bonsoir à mes co-débatteurs, surtout un salut fraternel à tout le peuple africain qui nous suit sur la meilleure des chaînes panafricaines New World TV. Merci beaucoup Gabin. Et à côté de vous, comme Valentin Mayaba, vous êtes journaliste et directeur de publication du journal Le Symposium. Vous êtes également le président de l'AJO7. Bonsoir Valentin et bienvenue. Oui, bonsoir Guillaume, bonsoir le plateau et également bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Et je profite de ce plateau pour faire un coucou spécial à un aîné qui œuvre dans l'éducation, Monsieur Paoui. Qui est le directeur général de IPNET, qui fait beaucoup pour les élèves, pour les étudiants actuellement. Et je pense que c'est le lieu d'encourager ces genres d'initiatives parce que l'éducation d'abord, c'est la base de tout développement. Donc il faut forcément que chacun, quand même, quand il commence à penser dans ce sens-là et aller dans le sens du développement. Merci beaucoup à vous. Un coucou également à tous ceux qui nous suivent en direct sur New World Info et également vous qui réagissez sur nos chaînes YouTube. Notre troisième invité aujourd'hui, c'est Fioclou Adangoulenou. Vous êtes également journaliste et directeur de publication du journal Enquêteur. Bonsoir Fioclou et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à mes co-débatteurs, bonsoir aux téléspectatrices et aux téléspectateurs de New York TV. Alors, nous abordons notre premier sujet. Niger, les militaires prennent langue avec la CEDEAO. Une délégation de la CEDEAO arrivée samedi à Niamey a rencontré les autorités nigériennes. La délégation a rencontré le président déchu Mohamed Bazoum en présence du premier ministre nommé par les militaires et un autre membre de la junte. La délégation a également rencontré le général Tiani, président du CNSP, une rencontre qui a eu lieu plus tôt et la délégation réclame le retour à l'ordre constitutionnel au Niger. On ne sait pas encore quelle a été la réponse des militaires à cette demande. Nous en parlons avec vous. Je commence par vous, Fioclou. Finalement, la situation commence par se décrisper. Une délégation de la CEDEAO a pu enfin rencontrer le général Tiani, les membres du CNSP et aussi, surtout, le président déchu, Mohamed Bazoum. Oui, il est vrai que depuis le 26 juillet, la CEDEAO a voulu rencontrer les nouvelles autorités de Niamey. Et la première délégation était restée à l'aéroport où elle a été reçue par 2 membres de la junte. Mais suite à certaines transactions, la délégation de la CEDEAO a été reçue effectivement par le Premier ministre et elle a pu rencontrer le président déchu, le président Bazoum et le président de la junte nigérienne, le général Tiani. On peut dire que c'est une avancée louable, mais à ma grande surprise, le même samedi, le général Tiani a fait un communiqué qui met en exergue les points de vue de la junte, notamment concernant la transition et le conseil et autres. On y reviendra tout à l'heure dans le deuxième sujet. Ouais, voilà. Ce qui veut dire que à mon point de vue, la rencontre avec la délégation de la CEDEAO ne change rien. La junte garde toujours son cap et on peut dire que c'est un peu décevant. C'est un peu décevant que ce déplacement n'a rien apporté. Ce sera votre première réflexion sur la question. Gabin Adjaro, au moins une délégation de la CEDEAO
a pu officiellement rencontrer le général Tiani et le président déchu, Mohamed Bazoum. Et on espère que d'autres rencontres auront lieu selon le chronogramme. Une rencontre devait avoir lieu avec l'ex-président Mahamadou Issoufou aussi dans les jours à venir. Oui, c'est déjà une avancée pour cette délégation de la CEDEAO qui avait déjà achoppé une pierre lors de la première rencontre qui n'avait pas pu être reçue. Et ensuite, le 3 août, Abdul Salami y était déjà, mais ils n'ont pas pu rencontrer ni la junte militaire ni le président Mohamed Bazoum. Cette fois-ci, ils ont pu non seulement rencontrer le président Tiani, mais aussi Mohamed Bazoum, dont plusieurs disent qu'il est souffrant, qu'il est mal en point et tout, mais heureusement, on l'a vu, il est très en bonne santé, très, très bien souriant. Ça veut dire que bon, le monsieur se porte... Du moins, ça, apparemment. Hein, bon, apparemment, si l'intérieur est bon, moi... On n'est pas médecin pour ça. Non, mais quoique, si l'intérieur est bon, ça s'exprime sur le visage. Et bon, moi, je l'ai vu très en forme, très souriant surtout, hein, avec ses autorités, l'ex-président nigérien Abdul Salami et autres. Donc, ça veut dire que la junte est ouverte à toute tentative de dialogue et puis bon, ça va porter. Sauf que ce que la CEDEAO apporte comme message, est-ce que réellement ça aide à aller vers une discussion saine et assez posée entre la junte et la CEDEAO? C'est ça le problème. Quand vous maintenez toujours votre position en disant que bon, vous voulez le retour à l'ordre constitutionnel, c'est ce que vous proposez, et puis derrière, vous menacez les mêmes personnes avec des armes que, bon, si vous n'acceptez pas par dialogue que Bazoum soit rétabli dans son costume de président, et au même moment, vous lui dites, bon, si Bazoum ne revient pas, on va intervenir militairement. Ces messieurs-là doivent être fermés quelque part, et puis ils vont se dire, faudrait pas que la CEDEAO nous berne. Certes, c'est une avancée pour la CEDEAO, mais le message porté, pour moi, ça ne me rassure pas. Et peut-être que bon, les autorités nigériennes vont prendre les mesures possibles. Et la même CEDEAO crie à tue-tête que bon, Bazoum, on a coupé de l'électricité à Bazoum, sauf que ce n'est pas le général Tiani et ses hommes qui ont coupé l'électricité à Bazoum. Niger est sevré d'électricité par le Nigeria. Donc du coup, ce n'est pas un problème de général Tiani, c'est plutôt un problème du Niger. Si le Nigeria veut que Bazoum retrouve de l'électricité, alors là, il faut donner de l'électricité à tous les Nigériens. Je rappelle que vous n'êtes pas porte-parole du CNSP. Non, pas du tout. Mais le problème ne se posera pas. Mais il ne faudrait pas qu'on accuse la coupure de l'électricité, qu'on l'attribue à Tiani et à ses hommes. Tiani et ses hommes sont ouverts au dialogue, sauf que la CEDEAO aujourd'hui, le message porté vers ces leaders du CNSP là, ça ne répond pas véritablement de la bonne foi à arriver à discuter. Surtout quand vous voulez discuter avec une personne, il faut alléger certaines mesures. Ça montre que la CEDEAO ne veut pas réellement discuter, mais elle veut imposer quelque chose. Si vous voulez discuter avec une personne, mais au même moment vous sanctionnez la personne, alors là il y a réellement un problème. Vous les empêchez même d'avoir accès aux médicaments qui sont restés aux frontières, qui ne peuvent pas rentrer au pays, aux denrées alimentaires. Mais il faut remarquer aussi que cette coupure de coopération entre le Niger et les autres pays de la sous-région, ça agit également sur nous. Aujourd'hui, va au marché, va vendre dans des lieux où on vend des denrées alimentaires, ça coûte énormément cher. L'ail, l'oignon et autres, ça coûte excessivement cher. Il faut faire très attention pour ne pas tomber dans autre chose. Alors, ce sera aussi votre première réaction, votre première réaction par rapport à cette visite de la délégation de la CEDEAO qui a pu cette fois-ci rencontrer le général Tiani, mais aussi le président déchu Mohamed Bazoum. Et oui, bon, c'est vrai, ce qu'il faut remarquer, c'est que pour une fois, ils ont pu atteindre la cible. La cible, je crois, c'est de pouvoir rencontrer le général Tiani et puis discuter éventuellement des questions liées à ce problème. Mais ce qu'il faut aussi noter, moi, à mon avis, la teneur du message qu'ils apportent pour discuter n'est pas, à mon avis, quelque chose qu'on peut capitaliser pour dire que non, ça peut apporter des lendemains meilleurs. Parce que quand on dit nous venons discuter avec vous, et il faut forcément il faut l'ordre, enfin, quand on met dans ses obligations le retour à l'ordre constitutionnel, je pense qu'aujourd'hui c'est un débat où on devait quand même dépasser et prendre quand même
d'autres dispositions qui puissent arranger le peuple nigérien. Aujourd'hui, tout le monde, de vous à moi, nous savons que le retour à l'ordre constitutionnel rétablit Bazoum dans ses fonctions de président de la République, c'est chose impossible. Ça, il faut le dire. Maintenant, quand une délégation de la CEDEAO vient avec un argument comme celui-là pour dire nous voudrions que le retour à l'ordre constitutionnel, ça veut dire qu'ils sont figés, ils sont restés constants, ils n'ont pas changé. Est-ce que, voilà un bras de fer ouvert entre Bazoum, et enfin, entre la CEDEAO et puis le général Tiani et toute sa bande. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que la CEDEAO, avant même qu'il ne puisse, ou cette délégation ne puisse rencontrer les nouvelles autorités nigériennes, il y a eu des tractations préalables qui ont été faites. Selon les sources que nous avons, il y a eu la médiation ou des prémices du chef de l'État togolais qui a quand même fait un travail en amont et pour faciliter cette rencontre. Donc, de deux, c'est vous dire que avant que vous n'alliez rencontrer quelqu'un avec qui vous êtes en conflit, il faut préparer les arguments pour lesquels vous allez pour le rencontrer. Maintenant, ça veut dire que ceux qui pensaient aller, c'est la même teneur avec laquelle ils sont allés. Et donc, aujourd'hui, les deux sont restés très tendus et que je ne pense pas que si c'est dans cette optique qu'ils sont allés pour voir le général Tiani et sa bande, je ne pense pas que ça va avoir des résultats tangibles. Mais ce que nous souhaitons, aujourd'hui, dans le discours de la CEDEAO, qu'on change de paradigme. À un moment donné, il faut quitter l'étape de retour à l'ordre constitutionnel ou rétablir Bazoum dans ses fonctions et revoir le calendrier parce que, comme l'a dit le doyen, le général Tiani a fait une déclaration, une déclaration la fois dernière en donnant 3 années de transition. Mais cela est arrivé après la rencontre avec la délégation de la Justement, CEDEAO. c'est ce que je dis. Ça veut dire que rien n'a bougé d'un seul iota par rapport à la rencontre de la CEDEAO. Donc, moi, je voudrais qu'à un moment donné, il faut que les gens pensent que quand vous voulez guérir une plaie, il faut utiliser les produits ou les médicaments adéquats pour pouvoir soigner la plaie. Donc, je pense que la CEDEAO doit changer de langage en allant vers ce peuple-là, le Niger, qui, ma foi, connaît des difficultés ces derniers moments par rapport à la sanction de la CEDEAO. Mais reste à savoir si la CEDEAO reste dans sa constance de retour à l'ordre constitutionnel, qu'adviendrait-il? C'est le ainsi, on verra bien. Cheikh Claude Amblenou, la position de la délégation de la CEDEAO, c'est bien ce qu'ils ont dit, exiger ou demander un retour à l'ordre constitutionnel, mais généralement certains pensent que le retour à l'ordre constitutionnel ne veut pas forcément dire le rétablissement de Bazoum. C'est vrai que dans des messages plus explicites, la délégation, ou bien du moins c'est la CEDEAO, a clairement dit qu'il faut rétablir le président déchu Bazoum dans ses droits. Mais aujourd'hui, on parle plus généralement de retour à l'ordre constitutionnel. Est-ce à prendre pour un retour après une transition ou bien faut-il toujours rester dans la logique de rétablissement de Bazoum dans ses droits? Et si c'est le cas, est-ce que ce discours a des chances d'aboutir vu que la situation est un peu dure, chacun tient un bout dur de sa position? Ouais. Oui, c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que le retour à l'ordre constitutionnel concerne encore M. Bazoum? Ou bien... après une transition, ou bien c'est un retour à l'ordre constitution. Si, monsieur, en cas d'absence, peut-être dans leur constitution, en cas d'absence du chef, d'empêchement du chef de l'État, c'est le président de l'Assemblée nationale qui l'a remplacé. Est-ce que c'est le président de l'Assemblée nationale qui viendra pour la transition? Personne ne sait. Mais actuellement, ce que moi je peux dire, c'est qu'il serait difficile à la junte de laisser venir le retour de l'ordre constitutionnel dont parle la CEDEAO. C'est-à-dire le rétablissement de Bazoum. Le rétablissement de Bazoum ou de quelqu'un d'autre. La junte est ferme. Et suite à la déclaration, aux conclusions de la réunion d'Accra du 18. La réunion des chefs d'état-major qui s'est tenue les 17 et 18. Si la CEDEAO avait à l'esprit de négocier avec la junte, elle ne devait plus prononcer le mot « tout est fait prêt » et il ne reste que le jour. Oui. Qu'ils ont choisi le jour, mais qu'ils ne vont même pas dévoiler. Ils ne doivent même pas communiquer sur ce fait. Ils ont fait un travail, ils ont fini leurs travaux, point. Le fait de dire que tout est prêt, qu'il s'agit, il n'attend que le jour pour agir,
a braqué toujours la junte parce que c'est ce qui a été dit et l'ultimatum d'une semaine a été donné. Ce qui veut dire que la CEDEAO campe sur sa position, la junte elle aussi campe sur sa position, donc il ne peut pas avoir une évolution. Est-ce donc une erreur de communication de la CEDEAO, surtout en communiquant sur cette rencontre des chefs d'État-major de la CEDEAO? Depuis 2021-2022, à ce jour, moi je pense que tous les pas posés par la CEDEAO sont jalonnés d'erreurs. En quel sens? Ils ont toujours mis la charrue devant les bœufs. Et je l'ai dit et je le répète toujours ici. Parce que le cas de la Guinée, le cas du Burkina, le cas du Mali, ils ont envoyé des gens avant de venir prendre les sanctions. Mais ici, ils ont pris les sanctions couplées de menaces militaires. Oui. Avant d'envoyer les gens. Avant d'envoyer après des émissaires. Ce n'est pas bien. Il faut que la CEDEAO soit dans son rôle en faisant les choses avec responsabilité. Et responsabilité et quoi encore? Qu'est-ce qu'il faut ajouter? Efficacité. Tout ce que la CEDEAO fait, moi je pense que c'est que du surplace. Et surtout le responsable sécurité et paix. Le Nigérian qui fait des déclarations à n'importe quelle pièce pour dire ceci, pour dire cela, ce n'est pas ça. La junte nigérienne a fait un coup d'État et seuls les 16 qui forment la junte savent le mobile. Le vrai mobile, vous voulez dire. Le vrai mobile. Parler de négociation jusqu'à ce qu'elle cède pour le retour de l'ordre constitutionnel. Ici, demain, après-demain, ce ne sera pas le cas. Un dernier mot, Gabin, sur cette position de la CEDEAO. Est-ce qu'elle plutôt continue à braquer, à faire braquer plutôt la junte qui finalement n'est pas aussi prête à céder le pouvoir? Oui, moi, c'est l'obstination de la CEDEAO à toujours rétablir Bazoum comme président de la République qui est en train de me susciter beaucoup d'interrogations. Parce que normalement, si on parle de CEDEAO des peuples en temps normal, je ne pense pas que les présidents vont s'excuser à chaque moment. Et même, ils omettent même la présence de l'Assemblée parlementaire de la CEDEAO pour aller prendre des décisions. Normalement, on doit penser à la population. Mais là, on est en train de beaucoup plus penser à Bazoum qu'à nos populations. Bazoum, il a été déchu, c'est fini, il faut passer à autre chose. Accompagner la transition nigérienne à aboutir que à chaque moment de parler de Bazoum et des militaires, des chefs d'état-major qui étaient là pendant que les terroristes menaçaient ces pays-là, viennent aujourd'hui pour dire que non, nous on est là, on attend juste la date pour intervenir militairement pour aller rétablir Bazoum. Donc la vie de Bazoum compte beaucoup plus que la vie de plus de 30 millions de Nigériens. Il faut y penser, il faut y réfléchir. Merci beaucoup. Nous allons marquer la première pause, puis on retrouve tout de suite pour la suite de cette émission.